Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport EGCN pour le résumé de la 8e étape du Giro à Napoli. Mais avant ça, retour sur ce qu'il s'est passé hier lors de la 7e étape entre Diamante et Potenza, le succès du néerlandais Koen Bouwman de la formation Jumbo-Visma qui a devancé son compatriote Bauke Mollema et Davide Formolo. Son équipier de la Jumbo-Visma, Tom Dumoulin, est 4e. Koen Bouwman, lui, est le nouveau leader du classement de la montagne alors que Juan Pedro Lopez est toujours leader du classement général devant Lennart Kämna. Les tifosi sont présents et les images d'échauffement car il va falloir être bien échauffé au départ donc de Napoli qui s'annonce très intense. Mathieu Van Der Poel est l'un des principaux favoris, on va le voir. Départ en boss, ce qui explique l'échauffement sur les rouleaux, sur l'homme trainer. Et puis ensuite, beaucoup de montées et de descentes et surtout un circuit avec l'ascension de Monte di Procida qui va faire des dégâts. C'est un circuit à faire de nombreuses voies. On y va, on tourne là-bas, puis on revient du côté de Napoli avec une seule fois répertoriée au classement de la montagne. Il ne devrait donc pas y avoir de changement pour le maillot bleu. Est-ce que les sprinters vont pouvoir passer? Démarre, Ewan, Cavendish, ça semble compliqué, mais peut-être Ballerini, Nizzolo est également un client. Ou est-ce que les Forza, comme, regardez, Mathieu Van Der Poel avec Diego Ulissi, il y aura Binyam Girmay également, mais dès le départ, il a mis le feu aux poudres. Mathieu Van Der Poel qui casse les codes, comme dit Steve Chenel, Jackie Durand et Guillaume Di Grazia. Et bien là, il les a cassés les codes, puisqu'il est parti quasiment dès le départ, et puis surtout en solitaire. Il comptait 10 secondes d'avance sur un groupe de chasse qui l'a repris. Regardez, Van Der Poel qui attend la meute. On retrouve De Gendt, Ulissi, mais également Rivi, Maestri pour la formation Yolo Cometa. Guillaume Martin qui est le mieux placé au classement général et qui va obliger certaines équipes à rouler, notamment la Trek Segafredo qui a placé un homme à l'avant, Mathias Kelmos Jensen. C'était déjà le cas hier avec Mollema qui avait fini 2e. Au sprint intermédiaire, seul Binyam Girmay est intéressé par les points du maillot cyclamen. Il en marquera 12 et se rapproche d'Arnaud Démare. Guillaume Martin, un petit peu plus de 4 minutes, est le mieux placé, on l'a dit, à l'avant. Il sera pendant quelques secondes tout proche du maillot rose. Mais on va voir si dans le final, il peut peut-être le récupérer. Mathieu Van Der Poel, les mains en bas, avec cette giclette légendaire qui est partie à 46 km de l'arrivée, alors que l'écart n'était que de 2 minutes 30. Et ça va faire exploser complètement le groupe de 21 qui était devenu 20 après que Jacha Soeterlin s'était relevé de la formation Bahrain Victorious. Une nouvelle fois, Van Der Poel attend le reste de l'échappée. Ici Martin, on voit également Gaburo, Mauro Schmid, le Suisse de Quick-Step Alpha Vinyl, Thomas De Gendt, Sylvain Moniquet et Harm Van Hoek. Ils sont 3 pour la Lotto Soudal, mais ils vont se retrouver à 4 devant avec Gaburo, avec De Rent, avec Van Hoek et avec Gaburo, le coureur de la Bardiani. Ces 4-là qui s'en vont et qui comptent une petite trentaine de secondes d'avance sur ces hommes. Schmidt, Martin, Pouls, Van Der Poel et Girmay. Il y a un petit marquage entre Van Der Poel et Girmay, premier et deuxième de la première étape du côté de Budapest. Et Schmidt qui en profite avec Pouls, déjà échappé hier, qui avait craqué dans le final. Et là, le quatuor de tête qui compte 37 secondes d'avance à 12 km de l'arrivée, 39 même à moins de 10 km du but. Ils sont 4, De Gendt et Van Hoek, l'avantage numérique pour l'Auto Soudal, alors que derrière, incroyable, ça bouge. Lennart Kämna, 2e au classement général à 38 secondes du maillot rose. Juan Pedro Lopez bouge. Et tout de suite dans la roue, l'Espagnol protégé d'Alberto Contador qui est vigilant et qui tient à son maillot rose, qui ne tenait plus qu'à quelques secondes face à Guillaume Martin. Mais regardez, l'écart n'est plus que de 3 minutes 20 et ça semble bon pour Juan Pedro Lopez aujourd'hui. Van Der Poel qui accélère dans la descente pour lâcher Schmidt, Martin et Pouls, et ça fonctionne puisqu'il revient avec Binyam Girmay. Il reste 2 km, l'écart n'est que de 9 secondes, 8 secondes même un peu avant la flamme rouge. De Rennes qui se retourne, un gros travail d'Harm Van Hoek. Arcas est en dernière position, vent de 3 quarts face et le virage à gauche ça va faire vent de face dans la toute dernière ligne droite. Gaburo en 2e position et Thomas De Rennes qui lance son sprint. Thomas De Rennes au centre de l'image avec Gaburo qui va essayer de prendre la roue. Georges Arcas qui est en dernière position, mais De Rennes qui est parti et avec 2 vélos d'avance, il va pouvoir savourer victoire de Thomas De Rennes, le coureur de la Lotto Soudal qui devance Gaburo, Arcas et son équipier Harm Van Hoek. Comme la veille, un coureur l'emporte et son équipier fait 4e. Très belle étape de la formation Lotto Soudal et Thomas De Rennes qui a beaucoup travaillé pour Caleb Ewan. Et finalement le succès vient pour la formation Lotto Soudal grâce à Thomas De Rennes, l'immortel coureur en échappée qui est devenu un tueur, un briseur de rêve pour les étapes de sprint quand il travaille pour Caleb Ewan. Mais aujourd'hui, il avait carte blanche et avec ses équipiers Moniquet et Van Hoek, ils ont parfaitement manœuvré. Et ce final splendide. Thomas De Rennes, 3e déjà par le passé du Giro, qui s'impose. Binyam Girmay échoue à 15 secondes, il est 5e devant Mauro Schmid qui est revenu dans le final et Mathieu Van Der Poel. Guillaume Martin termine finalement à 33 secondes, 9e, il va faire un bond au classement général, on va voir ça tout de suite, alors que le peloton, réglé par Simoni Consoni,
arrive à près de 3 minutes. On va voir tout de suite les classements avec Juan Pedro Lopez toujours en rose. Alors les classements, au classement général, Juan Pedro Lopez est leader avec 38 secondes d'avance sur Kamna, 58 sur Taramae, et Guillaume Martin est désormais 4ème à 1 minute et 6 secondes devant Simon Yates et Maury Van Sevenant. Romain Bardet 2ème français et 11ème à 2 minutes 06 dans le même temps que Richard Carapaz. Alors que regardez la 9ème étape se profile pour la caravane du Giro entre Isernia et le Black Horse. Cette montée qui avait été domptée il y a quelques années par Nairo Quintana et qui s'annonce compliquée, 14 km à 8,5% et des passages moyens à plus de 10% sur 1 km. Ah, ça va faire mal. Avec de nombreuses côtes avant, notamment Roccaraso en 2ème catégorie ou le Passo Lanciano en 1ère catégorie. On s'attend forcément à une très belle étape demain. Rendez-vous donc sur les antennes d'Eurosport et GCN pour 191 km de bonheur. Et ça va partir assez tôt, soyez prêts.